Alors, tout d'abord, pourquoi cette idée de la machine à vendre? Pourquoi ce concept que je vais vous expliquer? Dans un instant, je vais dessiner sur le tableau les différentes étapes de la machine et vous donner les détails et les techniques qui permettent de l'optimiser, d'en faire une machine à vendre efficace et fonctionnelle. Mais tout d'abord, à la base, pourquoi est-ce qu'on essaye de créer une machine à vendre? Eh bien, je vais vous dire, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai une activité sur Internet avec des sites Internet qui ont pour but de vendre des programmes de coaching, des formations, des produits physiques, du consulting, des services. Et j'ai vendu aussi pour mes clients des produits qui avaient complètement rien à voir avec le monde de l'information et de la formation sur Internet. J'ai aidé des clients à vendre des fontaines à eau, des machines à outils, du matériel d'usine, des produits tangibles, des services complètement dématérialisés, des coachings téléphoniques, toutes sortes, des vêtements, des jouets pour enfants, des albums de bande dessinée personnalisés, et j'en passe et des meilleurs. Donc, dans de très nombreux secteurs, je crois 32 secteurs on avait recensé, et ça c'était en 2010. Donc, depuis le temps, on a absolument pas mal d'autres secteurs d'activité qui se sont ajoutés à ce qu'on a pu aider à construire. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, quand on se lance, on commence et on se dit, OK, je vais vendre mon produit. Et au début, on ne sait pas vendre le produit. Donc, on galère à apprendre des techniques de marketing pour pouvoir commercialiser notre produit et arriver à décrocher les premiers clients. Et ensuite, on tombe dans le syndrome de réinventer la roue. Et ce que je veux vous éviter, c'est ce fameux syndrome de réinventer la roue. Qu'est-ce que c'est ce syndrome? C'est, vous avez eu quelque chose qui a bien marché, qui vous a aidé à vendre votre service en janvier. Et puis en février, il faut que vous réinventiez une autre technique pour présenter à vos nouveaux prospects quelque chose de nouveau. C'est un peu, si vous imaginez, par exemple, alors c'est pas un endroit où je vais manger très souvent, mais c'est une marque très connue que vous reconnaîtrez. McDonald's fait tous les mois une publicité, une promotion différente et qui est localisée selon le lieu où on est. Donc, vous êtes en février, ils vont proposer le Mac Homard avec des morceaux de homard dedans. Vous êtes en mars, ils vont proposer le Mac Kentucky avec un truc qui vient des États-Unis dedans, etc. Et tous les mois, ils vont avoir la saveur du mois, le Happy Meal du moment, lié à un film ou quelque chose, une offre différente. Et pour eux, ça marche. Mais ils ont des systèmes, ils ont des équipes marketing, ils ont une franchise qui a des millions et des millions et des milliards d'euros derrière pour faire fonctionner. Mais pour vous, ce fonctionnement-là, le fonctionnement McDonald's, c'est un fonctionnement qui ne marche pas. Je peux vous garantir que ça ne marche pas. Parce que voici ce qui se passe au final pour beaucoup d'entrepreneurs pour votre marketing. Vous avez un calendrier de promotion. Ce que j'appelle un calendrier, c'est donc pour chaque mois de l'année. Là, je vais dessiner le premier semestre, d'accord? Donc, on va dire semestre 1 de l'année. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et vous vous dites au début de l'année, je veux générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je veux générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous vous dites, OK, pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il faudrait que je fasse 80 000 euros par mois. Jusque-là, vous me suivez, ça fait 960 000, donc 83 333 euros par mois. Ou alors vous dites, je veux faire 100 000 euros, donc il faut que chaque mois que je passe 8 000 euros. D'accord? Donc 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000. Et ensuite, alors déjà, beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas cette réflexion stratégique, mais partons du principe que vous l'avez. Que vous vous êtes dit, combien je dois gagner ce mois-ci, combien je dois gagner ce mois-ci, combien je dois gagner ce mois-ci, pour atteindre mes objectifs, pour payer la facture, pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir payer les études de mes enfants, etc. Donc vous vous dites, bon ok, en janvier, je dois faire 8 000 euros si vous devez faire 100 000 ou 80 000 euros si vous devez faire 1 million à la fin de l'année. Et donc, si on réfléchit, ça veut dire que tous les jours, vous devriez faire combien? Alors, vous avez fait le calcul, pour faire 8 000 en 30 jours, il faut 266,67 euros. Hop, donc 267 euros le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, jusqu'au 30 janvier. C'est ce qui vous permettrait de faire 8 000 euros dans le mois et de faire vos 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Alors, je vous promets, je ne ferai pas trop d'exercices de calcul, parce que si je vous envoie trop d'exercices de calcul, il y a des gens qui vont avoir un petit peu de mal avec les maths. Là, je veux juste vous montrer une réflexion globale pour comprendre. La plupart des entrepreneurs, on a un objectif annuel, d'accord? Objectif annuel qui est égal à temps, d'accord? Donc, dans mes exemples ici, je vais me baser sur un objectif annuel de 100 000 euros parce que beaucoup de personnes en sont là parmi les personnes qui ont envoyé le message. Je sais qu'il y a des personnes parmi les gens qui m'écoutent aujourd'hui qui ont des objectifs à 1 million ou à plus d'1 million. Par exemple, je discutais hier avec Max Piccinini qui va venir participer à un de mes ateliers La Machine à Vendre et pour lui, l'objectif est largement au-dessus d'1 million. Donc, quand il va découper et faire ce même exercice, les chiffres sont pas du tout les mêmes. Mais
même si vous partez avec des chiffres à 100 000, vous allez comprendre le raisonnement derrière et voir tout de suite où est le problème à réinventer comme ça à la roue tous les mois. Parce que si votre objectif est à 100 000 par an, et que donc ça fait égal 8 000 par mois, donc ça fait 8 000 par mois, et quand vous découpez, ça fait 267 € par jour. Et vous avez cet objectif. Le problème, c'est que si vous êtes en mode j'en invente la roue, ça veut dire, bon, vous allez réfléchir, ok, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire pour vendre mon produit? Je vais faire une offre spéciale Nouvel An. Et ça va peut-être vous occuper les 2 ou 3 premiers jours. Vous allez faire une offre spéciale Nouvel An et vous allez générer, vous allez être dans votre objectif, disons, vous allez faire 900 € sur l'offre Nouvel An. On est bien parti sur 3 jours, ça marche. Ensuite, le temps que vous pensiez à une autre campagne, il va se passer plusieurs jours où il y a 0 € qui rentre, 0 € qui rentre. Et en fait, le problème, c'est que au final, quand je regarde le marketing de beaucoup de sociétés, sur un mois donné, vous ne faites pas grand-chose comme action de marketing. Sur un mois donné, le temps de penser aux campagnes et de les faire, etc., ben en fait, on a fait peut-être une campagne ce mois-ci. Et en février, on a peut-être fait 2 campagnes ce mois-ci, qui ont duré 2-3 jours chacune. Et donc, au final, en nombre de jours utilisés dans le mois pour communiquer auprès de notre service, bah, là, j'ai communiqué 7 jours auprès de mes prospects. En février, j'ai communiqué 8 jours. En mars, j'ai communiqué, on s'est lâché, on a communiqué pendant 10 jours. Et en avril, allez, on s'est relâché et on a envoyé que 3 emails à notre liste d'abonnés. Et au final, en faisant comme ça, petit à petit, vous prenez du retard sur l'objectif. Même si chaque campagne que vous faites, même si vous êtes au top, vous êtes au taquet, chaque campagne que vous faites marche bien, vous êtes quand même, petit à petit, vous avez un problème qui est, vous prenez du retard par rapport à votre objectif annuel et cet objectif de 100 000 € là, il reste complètement élusif. Ça, c'est le problème de la plupart des entrepreneurs avec leur marketing parce qu'ils sont en mode McDo. Le mode McDo, c'est je vais inventer une nouvelle campagne là, je vais faire une campagne spéciale pour la Saint-Valentin le 14 février, je vais faire une campagne spéciale, j'en sais rien moi, bienvenue pour le printemps le 21 mars. Et le reste du temps, il se passe rien. Pour quelqu'un qui est abonné sur votre site, c'est complètement le temps mort entre le 14 février et le 21 mars. Ça, c'est un problème classique. Le problème classique, c'est de se retrouver coincé avec des campagnes. Pourtant, vous trimez, hein. Vous trimez dur. Je ne dis pas que vous bossez pas, mais vous bossez dur et ça n'atteint pas l'objectif. Et ça, c'est un problème. Maintenant, voici une deuxième façon de voir les choses. Cette deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire comment est-ce que je pourrais être sûr d'atteindre mon objectif? Eh bien, il me faut 8 000 par mois, il me faut 267 € par jour. Combien de produits je dois vendre pour atteindre 267 € par jour? Bon, supposons que votre produit coûte 97 €, 100 €, d'accord? Il vous faut faire 3 ventes. Je sais que je dois faire 3 ventes par jour, et là, c'est une perspective complètement différente. Parce que maintenant, je vais me demander, ok, combien j'ai besoin de personnes sur mon site internet? Combien j'ai besoin de prospects qui rentrent en contact avec moi pour faire 3 ventes? C'est une question complètement différente que ce que vous vous disiez avant à OK, il faut que je fasse une campagne. Là, je réfléchis juste combien j'ai besoin de monde, combien j'ai besoin d'amener de monde pour faire 3 ventes. Maintenant, je vais réfléchir et la réponse va dépendre de votre type d'entreprise. Alors, quand j'avais mon entreprise de cours de danse latine à Nantes, j'ai dirigé plusieurs entreprises et j'ai effectivement été professeur de salsa. J'ai aussi inventé une danse latine, Rueda Bachata, qui maintenant est connue. Il y a d'autres personnes qui ont inventé à leur façon et ça s'est un petit peu répandu un petit peu partout. Mais je donnais des cours donc de salsa et de bachata. Et donc, j'avais me fondé sur cette école, c'était moi le professeur à l'origine, et pendant 3 ans, je donnais les cours et je me suis posé cette question. Pour faire mon nombre de ventes, combien est-ce que j'ai besoin de personnes qui rentrent en contact avec moi? De combien j'ai besoin de personnes? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un excellent taux de conversion si quelqu'un me contactait au téléphone. C'était assez mauvais si quelqu'un juste visitait mon site internet. Ça, le nombre de visites versus le nombre de personnes qui venaient, c'était assez disproportionné. Par contre, j'ai constaté que c'était très intéressant. Si quelqu'un, j'avais au téléphone, c'est bon, il venait faire son cours d'essai. Si quelqu'un venait faire le cours d'essai gratuit, dans plus de 8 cas sur 10, cette personne à la fin s'inscrivait pour 10 cours, voire un trimestre. Donc, si je sais que pour faire, disons, mes 3 inscrits pour mon cours de salsa, d'accord? Pour avoir 3 inscrits pour mon cours de salsa, il suffit que j'ai 4 personnes qui fassent l'essai gratuit, d'accord? 4 essais. Et pour avoir 4 essais gratuits, il faut que j'ai 5 personnes au téléphone, d'accord? Là, je prends un exemple qui est hors ligne. 5 personnes au téléphone, mais vous allez voir, ça s'applique pour quelqu'un qui est en ligne parce que c'est la stratégie que je vous explique fonctionne parfaitement sur Internet. Eh bien, si je dois avoir 5 personnes au téléphone,
je vais me poser la question maintenant, combien de personnes doivent visiter mon site pour avoir 5 personnes au téléphone? Dans le cadre de mon site de Salsa, c'était une fois que j'ai mis le formulaire de contact pour avoir les infos sur les cours, sur la page d'accueil, le ratio était pas énorme. Pas aussi énorme que depuis un site à venir, mais depuis un site à demander des renseignements, c'était pas gigantesque. Il fallait peut-être 25 visiteurs ciblés sur la page en question pour avoir 5 personnes au téléphone. Maintenant, je commence à avoir quelque chose de tangible. Parce que je sais que si j'ai 25 personnes qui visitent mon site tous les jours, bah, alors, pas n'importe qui, d'accord? Si je fais de la pub, je sais pas moi, sur des sites pour adultes ou des trucs qui n'ont rien à voir, je peux avoir peut-être 25 personnes. Si je spam des forums, je vais avoir 25 personnes qui cliquent, mais qui sont pas pertinents. Mais si j'ai 25 personnes qui vivent dans la région de Nantes et qui visitent mon site sur la page détails sur les cours de salsa, j'aurai 5 personnes au téléphone. Si j'ai 5 personnes au téléphone, il y en aura 4 qui viendront faire un cours d'essai. S'il y en a 4 qui font un cours d'essai, il y en a 3 qui vont s'inscrire au cours de salsa. Ok? Jusqu'ici, vous me suivez dans cette logique? Donc, mon but dans la vie, c'est d'avoir 25 personnes qui visitent mon site tous les jours. Et maintenant que je sais ça, je vais pouvoir me poser la question, comment j'amène ces 25 personnes, faire des échanges de liens, peut-être acheter de la publicité, c'est ce que je faisais à l'époque. J'étais le seul professeur à l'époque, sur ma région, qui faisait de la publicité payante dans Google AdWords, et où, en emmenant les gens donc, sur ma page avec les détails sur les cours, et je savais que c'était rentable. Alors que beaucoup d'autres professeurs ont essayé, aujourd'hui encore de temps en temps, je tape contre ça, etc. Et je vois qu'il y a des gens, quand ils lancent leur cours, ils essaient de mettre une pub sur Internet. Ils payent Google 100 euros, 200 euros, 300 euros, mais ils n'ont aucune idée de si ça rapporte vraiment des élèves. Et en général, ça marche pas.